La vérité, c'est que la communauté internationale... Les débuts du calvaire qui cause des millions de morts en République démocratique du Congo. 30 ans après, les commanditaires maintiennent toujours sa flamme en ignorant la gravité du génocide congolais. Dans cette vidéo, je reviens sur les circonstances, le protagoniste et les faits qui ont impacté négativement sur la stabilité de la République démocratique du Congo avant 1994. Tout a commencé le 22 juin 1994 dans une opération de couverture dénommée Opération Turquoise. Cette opération avait pour but la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais pour atteindre leur objectif, il eût fallu pour la communauté internationale présenter un alibi, soit une couverture, afin d'atteindre leur objectif. C'était donc imposé à la République démocratique du Congo d'accepter 1 600 000 réfugiés rwandais, et parmi lesquels 300 000 militaires rwandais avec des armes et des guerres et un arsenal militaire. Et c'est sans être inquiété par l'armée française qu'il traverse avec armes et bagages. Toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères. Pourquoi permettre aux réfugiés d'entrer dans un pays souverain avec toute une armée? 30 ans après, le général français chargé de l'opération Turquoise passe aux aveux. C'est sur le rôle de la France, le rôle de l'armée française au Rwanda, que je veux préciser des choses. Nous avons été calomniés, moi en particulier, nous avons été lourdement calomniés sur notre rôle, nous, militaires français, notre rôle au Rwanda. Nous avons, certains ont dit que nous avions, moi en particulier, participé à l'organisation du génocide, que j'avais organisé des viols de masse. La vision de l'opération Turquoise était aussi orientée vers cela, d'abord rétablir la vérité. C'était quoi la vérité? La vérité est que l'opération Turquoise était une façon pour la France de se racheter des accusations qui pesaient sur elle concernant le génocide rwandais. Et les Zaïre étaient sacrifiés pour ces faits. Alors j'ai décidé qu'on laisse les frontières libres pour qu'ils puissent s'acheminer tout doucement vers le Rwanda. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération Turquoise. Tous seront concentrés dans la partie est de la République démocratique du Congo, où l'on compte plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Tout au début, Kagame justifiait ses incursions en République démocratique du Congo comme une poursuite de réfugiés qui représentaient une menace pour son régime. Qui risquait, si rien n'était fait, de mener à un autre génocide. Parce que le seul but de ces gens, c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994. Alors que c'était juste un prétexte. Ces intentions annexionnistes sont devenues claires après 27 ans, où Kagame réclame clairement le terre de la République démocratique du Congo, chose qui n'a jamais fait l'objet d'un débat avant. Les Congolais who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donné à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Le Rwanda, pour se développer et répondre aux besoins de ses partenaires, il soutient activement les terroristes qui tuent à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 1994, on compte plus de 10 millions de morts
et autant de déplacés de guerre. 30 ans après, la question reste toujours d'actualité. Gérer la situation de réfugiés. Mais lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit « ce n'est pas comme ça », prend une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement de forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés.